Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment configurer les routes statiques et les routes par défaut au sein d'un réseau. Alors généralement, donc on va pour qu'est-ce que le routage statique, ou bien généralement on va voir le routage statique. Qu'est-ce que le routage statique? Je vais prendre ça un exemple de sur cette topologie. Donc, initialement, si je configure les adresses IP de cette topologie, les routeurs, des PC, etc., donc la topologie sera dans la situation suivante. Ouais, pas grave, je vais utiliser une autre technique. Alors, comme ça, je vais le coller ici. Alors, dans cette topologie, je vais la commenter un petit peu. Alors, donc après la configuration des adresses IP, du routeur, de toutes les interfaces qu'on a, donc les périphériques, ils peuvent communiquer dans ces limites-là. Alors, par exemple, ce PC, il peut communiquer. Ce PC, il peut communiquer avec ce routeur-là. Okay? Ou bien, toute cette zone, ils peuvent communiquer. Ce réseau-là, il peut communiquer. Ce réseau-là, il peut communiquer. Okay? Et la même chose pour ce réseau-là. Alors, c'est une topologie dans laquelle on a combien de sous-réseaux? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sous-réseaux. Alors, dans chaque segment, chaque sous-réseau, il peut communiquer avec les périphériques de chaque segment, ils peuvent communiquer sans aucun problème. Alors maintenant, si on veut interconnecter toute la topologie, ou bien les périphériques de la topologie, alors on doit configurer ces retours-là, et comme on a dit avant, qu'un routeur, il se base sur la table de routage, pour acheminer, pour envoyer, pour livrer des paquets reçus par des clients ou d'autres routeurs. Et dans la table de routage, on va trouver des routes. Ok, on va trouver des routes. Par exemple, si vous cherchez, je vais configurer ce retour-là. Si vous cherchez, et comme vous le voyez dans cette topologie, si vous cherchez si vous voulez atteindre ce réseau-là, ben, il faut contacter R2. Ok. Alors la même chose pour R2. Si R2 il veut communiquer avec ce réseau-là, ou bien s'il veut livrer un paquet vers cette destination, il doit contacter R3, ainsi de suite. La même chose pour R3, s'il veut communiquer avec ce réseau-là, il doit passer par R2. Ok. Alors, donc, comme vous le voyez ici dans cette topologie, c'est une topologie de Cisco, on va le tester pour apprendre comment ajouter des routes statiques et des routes par défaut. Comme vous le voyez ici, qu'on a, par exemple, pour ce retour-là, pour qu'elle puisse communiquer avec le reste du réseau, il doit contacter R2. Pour R3, s'il veut communiquer avec le reste du réseau, il doit communiquer avec R2. Et la même chose pour R2 a besoin de communiquer avec, c'est le PC2 par exemple, il veut communiquer avec le PC1. Donc, ce retour-là, le R2, il doit trouver dans sa table de routage une route qui mène vers ce réseau-là. Et alors, donc, on parle de routage statique, l'administrateur doit configurer ça. OK? Alors, si vous voulez atteindre ce réseau-là, il faut contacter le R1. La même chose ici, si vous voulez contacter
Si vous voulez atteindre ce réseau-là, il faut contacter R3. Je pense que c'est clair. Voilà. Alors, pour les routes statiques, comment on les configure au niveau d'un routeur avec la commande IP routes, IP routes, et je tape le réseau de destination. Par exemple, on a ce réseau-là, 168.10.0. Bien sûr, je dois préciser avec espace, ça c'est espace, ça c'est espace. Je dois préciser le masque. Exemple, c'est un exemple, 255.255.255.0. Ça c'est un masque sur 24. Alors, donc, je dis à mon retour, si vous cherchez, vous ou quelqu'un parmi vos clients, des clients, des routeurs, ils cherchent ce sous-réseau-là, allez contacter ce routeur-là. Okay? C'est comme ça qu'on configure une route statique. Généralement, on a la route et le routeur à contacter. Okay? Ici, on peut le préciser soit avec l'adresse IP du routeur à contacter, soit l'interface de sortie du routeur qu'on configure. On va voir ça dans le TP. Alors ça, c'est pour une route statique classique standard. Alors on va voir comment configurer une route par défaut. D'abord, qu'est-ce que signifie une route par défaut? Je vous explique, on suppose qu'on a notre routeur, c'est R1, on a un switch et on a des ordinateurs. Okay? PC1, PC2. Mais je vais ajouter un autre sous-réseau qui est connecté avec, ou bien avec un autre routeur, R2. Ok. Alors, donc on a, ça c'est notre réseau interne, ou interne à l'entreprise. Alors ce réseau-là, il est bien évidemment qui est connecté à Internet. Bien sûr, via un routeur d'un opérateur de télécom. Ok, on prend le cas de EIA. Ok. Alors, dans la table de routage, bien sûr, je ne vais pas citer, donc je vais configurer R1, je ne vais pas citer tous les sous-réseaux qui existent sur Internet. Ok, c'est pas pratique, c'est pas évident et on peut pas en général. Alors, donc je peux configurer mon routeur afin de contacter le routeur de Maroc Télécom si vous ne trouvez pas un sous-réseau explicitement configuré au niveau de ta table de routage. Je vous explique. Alors, comment? Alors ici, par exemple, si on suppose qu'on a ici 192.168.10.0, ok, sur 24. Sur 24. Ok. Alors, dans la table de routage de R1, on va configurer ça. On va trouver ça. Table de routage. On va trouver une route qui explique ça. 188.10.0. En terminal, il faut contacter R2. Bien sûr, ici, je dois taper l'adresse IP de R2. On suppose que l'adresse IP de R2, c'est 10.10.10.1. OK, c'est un exemple. C'est un exemple. OK. Alors, donc, c'est le PC1, il veut communiquer avec ce sous-réseau-là. Ben, il va contacter son routeur. Bien, ça passerait par défaut. R1, il va lire les informations au niveau de la table de routage et il va contacter, et comme ce PC il veut communiquer avec ce réseau-là, ben, le routeur il va contacter ça. Ce routeur-là et ce routeur-là, comme ça c'est un réseau directement connecté à ce routeur-là, bien sûr, il va livrer facilement et comme on a vu précédemment. Okay? On suppose que ce routeur-là, ce PC-là, il veut communiquer avec le 8.8.8.8. Okay? Ça, bien sûr, c'est l'adresse IP du serveur DNS public de Google.
il veut communiquer. Bien sûr, il va envoyer, il va contacter qui pour arriver à communiquer avec cette adresse-là ou cet ordinateur. Il va lui envoyer la requête au retour 1. Alors, au retour 1, dans ce cas-là, il va vérifier est-ce qu'on a un sous-réseau qui commence par le 8, par exemple. Ça, c'est une adresse IP. Ben, il doit chercher le sous-réseau correspondant dans sa table de routage pour envoyer, le paquet. Alors, dans ce cas-là, si on a une seule route qui mène vers ce sous-réseau-là, il va détruire ou bien il va répondre le PC2 comme quoi il ne peut pas livrer le paquet de PC2. Alors, donc, pour configurer notre routeur afin d'envoyer les paquets vers le routeur de Maroc Télécom, et bien sûr, le routeur de Maroc Télécom, il est de son tour, il est connecté au réseau mondial. Ben, on doit ajouter une route par défaut. C'est 0.0.01, je pas. Alors, comment configurer? Bien sûr, c'est l'information, elle est comme ça. Alors, on doit que notre routeur envoie des paquets. Si on n'a pas une correspondance, ben, il doit contacter Maroc Télécom et ça s'arrête là. Le retour de Maroc Télécom, il est connecté à Internet et il va chercher le 8.8.8.8. OK? Mais alors, comment on configure une route par défaut? C'est comme ça, c'est simple. Alors, bien sûr, je vais le mettre taper ici pour... Alors, IP, comme ça. IP route avec espace 0.0.0.0, ça c'est l'adresse. Quelle que soit l'adresse, quel que soit le masque, ok, contacter, on suppose que le retour de Maroc Télécom c'est 1.1.1.1. Alors contacter le 1.1.1.1. On va voir ça dans notre IP, ok. Donc on a le sous-réseau, le masque et l'adresse à contacter. Donc, automatiquement, dès qu'on tape cette commande, le système il va faire quoi? Il va ajouter la route ici. Contacter le 1.1.1.1. OK? Comme ça, c'est le PC2, il va communiquer avec ce réseau-là, ben, il va contacter R1. R1, il va lire la table de routage. S'il trouve une correspondance, il va contacter le retour mentionné. S'il ne trouve pas une correspondance, il va utiliser cette route. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la route par défaut ou bien la route de dernier recours. Ça veut dire si on n'a pas une correspondance, on va l'utiliser. Donc le routeur R1, il ne va pas commencer par l'adresse par défaut ou bien la route par défaut. Il va commencer de chercher si on a une correspondance significative ou proche de ce que demandent les utilisateurs. Sinon, il va utiliser la route par défaut. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on configure soit l'adresse par défaut, la route par défaut ou une route statique. Allez, on revient vers notre TP. Dans ce TP-là, donc je trouve que pas mal d'étudiants ils trouvent des difficultés. Alors, pourquoi ils trouvent des difficultés? Ça, d'abord, moi je remarque que ce n'est pas mon TP. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est Cisco. J'ai pris ça de cours Cisco, de la formation Cisco, etc. C'est un TP de Cisco. Alors que ici, on n'a pas des adresses standards, par exemple, sur 24, sur 16, etc. On a des adresses CIDR ou bien des adresses personnalisées. Ici, on a sur 25, ici, on a sur 26, ici, on a sur 24, ici, on a 30. Alors, il n'y a pas du plage que simple à mémoriser, etc. Ben, l'étudiant, au lieu de taper 194, il va taper 193, ben, le système, le routeur ne va pas accepter cette adresse parce que c'est une adresse sous réseau et pas l'adresse d'un périphérique. Okay? Alors la méthode est tout basé sur la méthode. Si vous n'êtes pas méthodique, pour aller plus loin, il faut soyez logique et méthodique. C'est ça les deux recommandations qu'on recommande pour les étudiants pour qu'ils puissent aller plus loin. Alors, ici, on a cette topologie. Et comme vous le voyez, comme vous le remarquez, ici, on a PC1, switch 1, routeur 1. Switch PC2, switch 2, routeur 2. Routeur 3, switch 3, PC3. OK? Et on a des sous-réseaux.
On va voir comment on va faire au niveau de la topologie et que vous allez voir que c'est simple si on est méthodique et on suit ces recommandations-là. Avant qu'on passe à la configuration des routes, etc., on doit configurer la connectivité entre les sous-réseaux. Par exemple, le PCA il doit communiquer avec R1 sans aucune intervention de l'administrateur. Il suffit juste de configurer les adresses. R1, il peut communiquer avec R2, R2, il peut communiquer avec le PC2, R2, il peut communiquer avec R3, R3, il peut communiquer avec PC3. Donc, les segments que j'ai cités tout à l'heure. Alors ici, pour l'intervention, la configuration des routes, si on veut que le PC1 communique avec le PC2 ou bien avec le PC3, bien sûr, on doit dire à notre retour quoi faire pour atteindre ce réseau-là. Okay. On va voir comment je vais passer directement, je pense. Je vais passer directement à moi, comme j'ai dit précédemment, moi j'utilise pour les routeurs, j'utilise ça, j'utilise 2911 et pour les switches, j'utilise 2960, 2960. Alors, pour les PC, il n'y a pas de problème. OK. Alors ici, je vais commencer pour donner ou attribuer des noms. Attributs, je vais utiliser la même topologie, la même disposition des périphériques. Okay. Ok, je vais commencer par des noms. Ici, on a PC0, switch 0, routeur 1, routeur 0, etc. C'est pas bien organisé, c'est pas bien nommé, etc. Alors, je vais commencer ici par 0. Je ne vais pas commencer par le renommer PC1. Si je commence par la configuration de PC1, vous voyez ce que ça va donner. C'est que le PC1 existe déjà. Alors, je vais commencer à l'ordre inverse. PC3, switch S3, S3. Ici, je peux sauvegarder. Ça, c'est le hostname. C'est comme si je tapais la commande hostname. Et ça, c'est le nom du périphérique. Et comme vous voyez, ici, on a le routeur 3. R3, ça c'est R3. Et je peux sauvegarder via l'interface graphique. Ça, c'est le quoi. Ça, c'est le R, je pense 2. R2, R2. Ça, c'est le R2. OK. Ça, c'est le switch 2. Switch 2. OK. Je peux sauvegarder. C'est un PC2. PC2, c'est pas un problème. OK. Alors, ici, on a le routeur 1. R1. Et R1. Alors, c'est switch 1. Switch 1. OK. Alors, je tape le 1. Sauvegarder. Right. Ça, c'est le PC. OK. Très bien. Alors, maintenant, j'ai nommé mes périphériques. Je vais les relier. Alors, je sélectionne. Ici, on a un câble droit avec fast. Ça, c'est... J'utilise les gigas. OK. Ici, j'utilise ça. Du phare que je ne peux pas connecter les... Je ne peux pas connecter les routeurs parce que je n'ai pas encore configuré j'ai pas encore inséré les cartes série. C'est bon. Alors maintenant, je vais relier les routeurs. Alors je vais prendre, je vous montre ça. Je vais prendre ça, moi j'utilise ça. Il y a des étudiants qui utilisent ça. C'est un câble automatique, le système. Mais moi, je veux qu'on précise les câbles. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il n'y a pas configuré automatiquement ou un câble ça va fonctionner comme ça. C'est mon choix. OK. Alors ici, on essaie d'utiliser ce câble serré. Alors, ce câble serré, on n'a pas une interface serrée. OK? OK? On n'a pas une interface serrée. On n'a que les gigas, ce sont
des interfaces Ethernet, la câble, le port auxiliaire et le port console. Alors, je vous montre. Donc, quand on achète un routeur de chez Cisco, ben, il est comme ça. C'est comme c'est des ordinateurs. Par exemple, on achète un ordinateur avec une configuration basique. Et je parle des PC verrou. Si on veut ajouter par exemple une carte Wi-Fi ou une carte VGA, une carte graphique puissante avec 4 Go de RAM par exemple, ben je vais l'acheter, je dois l'acheter et l'insérer au niveau d'une slot, par exemple le PC Express. PCI Express, alors ici, la même chose. C'est comme si j'achète une carte série, ok? Bien une carte fibre optique, carte ADSL, etc. Il faut l'acheter, il faut l'insérer. C'est ça le plus important. Alors pour l'insérer, il faut désactiver, arrêter l'ordinateur ou le routeur en tout. Ok? Je clique sur le WIC de T et je prends la carte et je dois l'insérer ici. Alors je démarre. Alors la même chose pour les trois. Pour les trois, je clique, j'arrête. Ok. Maintenant, je démarre. La même chose pour les autres. Alors, je dois arrêter d'abord. Ok. Démarrer. C'est bon. Alors maintenant, je peux utiliser les câbles série. Moi, j'utilise ça, celui avec l'horloge. Et comme vous le voyez ici, il faut être. Moi, j'utilise, et d'ailleurs, vous allez le remarquer dans la proposition de Cisco, ben, on utilise la symétrie. Ici, on a 0, 0, 0, 0. Je vais le connecter avec 0, 0, 0. OK? Parce qu'au moment de la configuration, je peux configurer l'interface avec, sans revenir pour voir est-ce que c'est S000 ou une autre interface. Ça, on a le 1. Je vais le connecter avec le 1. OK? Au moment de la configuration, je clique, je vais aller dans la config 1. Je sais que dans ce côté-là, on a le 1. Et ici, on a le 0. Ça, c'est 1, ça, c'est 1, ça, c'est 0. Pour avoir la symétrie. PC2, PC1, switch 1, etc. Ah. C'est la première chose. Alors maintenant, il y a une information très importante. J'essaie de partager avec vous la méthode. Okay? Ici, on a des sous-réseaux proposés déjà par nous. Je dois l'écrire au niveau de ma topologie. OK? Ici, on a un sous-réseau de... Et je prends ça, les notes. Alors, on a 172.31.0.0 sur 20. C'est bon. Alors, OK. Je vais prendre l'adresse IP de R3. C'est 120.120. OK. Alors, vous allez voir l'importance de ça tout à l'heure. Alors, je vais le noter. Alors, ici, je vais commencer par le R1. Ici, on a pour cet ordinateur, on a le point. Quel point? On a le R3, c'est le PC3. On a 190.190. Ici, cet ordinateur, l'ordinateur PC1, c'est .126. OK? Et on a le routeur de ce côté-là, c'est .194. Ici. OK? Non, désolé. Ouais, c'est le 1. C'est l'interface Giga. Alors, 1 pour Giga, c'est le 1. Alors ici, je dois écrire le sous-réseau de cette partie. 192.31.1.0 sur 25. Alors, je vais me déplacer. Alors ici, le sous-réseau qu'on a ici, c'est le 172.1.1.129/30. Et ici, on a le Ici, on a le 172.31.1.100 sur 30. Okay? Alors ici, je dois mentionner les adresses ici. Alors, je prends le routeur R1.
R1, on a le point, ici le point 100, comme ça. Et ici, on a généralement, si on a ici, on aura automatiquement le 3 ici, 193. Je vais vérifier ça. Alors, sur R2, on a 0, c'est 180. Alors, donc, je vais passer à l'autre côté. À l'autre côté, ok, de R2. Je vois R2, on a ici point 197. Et dans ce côté-là, bien sûr, je vais ici le point 7, 6, et je trouve le 8 automatiquement. Pourquoi? Parce que ça, c'est un sous-réseau qui peut contenir que deux adresses. On va vérifier. Alors, le R3, il est là. On a point 198. Je pense c'est bon. On est. Alors, maintenant, pour le R3, on a l'interface Giga ou l'interface Ethernet, c'est 129. Ok, c'est 129.129. Ben, je vais changer, je vais déplacer ça à côté de la carte. Alors, pour l'ordinateur, pour le PC3, on a 100 points d'abord, 180. Alors, après la configuration, quand je commence la configuration des interfaces, je ne vais pas revenir vers ce tableau-là. Ok? Alors ici, on a quel sous-réseau? Le sous-réseau, c'est le 128. On a 192.31.1.128. 128 sur 26. Alors, pour bien mentionner. Je pense que c'est bon, on a noté tout. Alors, je vais montrer ça, je vais agrandir ma topologie pour voir le tout. Alors ici, j'utilise ça. Ça, c'est l'adresse de cette interface. Ça, c'est l'adresse de cette interface. Ça, c'est l'adresse de cette interface. OK? Ça, c'est l'adresse de cette interface. Ça, c'est pour cette interface. Et ça, pour cette interface. Ça, sous-réseau. OK. OK. OK, maintenant, on a presque toutes les informations concernant ça c'est ici. OK? Toutes les informations pour configurer cette topologie. On a presque tout. Alors, il reste une information très importante, par exemple, au niveau de la configuration des routes, je dois convertir sur 26 en masque classique. Donc, si ça sur 24, c'est classique. Ça sur 30, c'est simple à savoir. Ça, c'est sur 26, ça sur 25. On va voir comment. C'est un candidat qui est en train de passer le test. Il a oublié son smartphone ici. Alors ici, on a je dois convertir sur 25 en sous-réseau classique. Ok? En sous-réseau classique. Alors, comment on va voir? Comment on va faire? Alors, je ne sais pas, donc ça c'est un cours de 3e année pour convertir. Alors, je vais utiliser la calculatrice comme ça. Alors, je passe à la programmeur. Ok? Et ici, on a. Alors, donc, oui, je vais revenir pour vous montrer ça. C'est simple. Alors, c'est nouveau. On n'a pas enregistré. Alors, ok, je prends ça. Alors, on a généralement sur 25. Par exemple, je prends l'adresse suivante. .10.0 sur 24. Ok. Alors, on a cette adresse. Maintenant, je vais convertir sur 24. Sur 24, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici 255.0. Ok.
Ok, ça veut dire quoi sur 24? Ça veut dire que je vais masquer cette partie, 3 octets. Mon adresse UI est configurée elle est configurée sur 4 octets. C'est bon? Alors, ça c'est ça sur 24. Ici on a. Sur 25. Sur 25, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre un bit de 7 octets. Donc, on va mettre les 255, 255 jusqu'à ce qu'on arrive à ici. Point. Alors, que signifie 1? Je dois le convertir en binaire. Point 1. Et je les 7, 0. OK? OK? Alors, je dois convertir cette valeur en décimale. Ben, je peux appeler la calculatrice, comme ça. Alors, on a, c'est en binaire, ça c'est 1. Ah, je suis sur un autre clavier. Ça c'est 1, 0, 0, 0, 0. Ok, ça donne quoi? Ça donne 128. Ok, ça donne 128. Bien sûr, on décimale. Alors, si je veux mettre ça, c'est 255, 255.255.128. Bien sûr, on va saisir le masque en format décimal. Ok, je pars de 26. Ok, 26. Bien sûr, je joue sur le quatrième octet. Ben, je vais taper ça sur la calculatrice. Ok, supprimer. Donc, sur 26, ça veut dire que je dois masquer 2 bits. Et les 6 bits sur 6. Alors, ça donne 192. Ok, ça c'est 192. Ça c'est en binaire, c'est ça. Je parle juste du quatrième octet. Ok, tac, tac, point. Bien sûr, les autres, c'est 255. Alors, je peux aller même vers sur 17. Alors, sur 17, c'est quoi? Tac, 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 0, 0, 0, 0, 0. Alors, je vais... C'est juste... Il y a des techniques, il y a pas mal de techniques pour... Tac, 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 tac. Alors, on a 3, 1. Oui, 3, 1, je dois ajouter un 0. 3, 0, ça c'est 24. Avec la pratique, on peut mémoriser ça. Après, on a 140, 148, etc. Ouais, je vous montre ça sur la calculatrice. Alors, c'est supprimer 1, 1, 1, 0, 0. Ben, c'est ce 240. 1, 1, 1. Je dois supprimer tout ça. 1, 1, 1, 5, 1 et 3, 0. Ça donne 180. Alors, je vais aller jusqu'où le masque sur 30. 1, 1, 1, 1, 4, 1. Alors, je dois supprimer, c'est 0, 0, 0. C'est 250. OK? C'est simple. C'est la méthode pour ceux qui n'ont pas étudié ça. C'est une méthode parmi pas mal. Il y en a qui mettent ça dans un tableau 32, 64, 128, etc. Il fait la somme, etc. Mais chacun, il peut utiliser une méthode. Alors, moi, je dois convertir ça au niveau de ma topologie pour ne pas revenir vers le tableau. Sur 26, on a dit que sur 26, on a ce masque-là. Le masque, c'est 255, 255, 255, moins 180, je pense. On va vérifier avec la calculatrice. 255, 255, 255.128. OK? Ici, on masque un seul bit. Ici, on masque deux bits. Et on va voir avec la calculatrice. Si on masque 2 bits, ça veut dire que c'est ça. Tac, 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 tac. C'est sur 26. OK? Ça, c'est 192. 192. Si je masque un seul bit, tac, 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 tac. OK? Ça, c'est sur 128. OK. Maintenant, on a toutes les informations au niveau de notre topologie. Il suffit juste de configurer les interfaces. Je clique sur mon retour là. Alors, je vais commencer par ce PC. Donc, on a dit qu'on a le sous-réseau et on a l'adresse. Tac, tac. 31, 1.126. Avec un masque. Le masque, c'est bien sûr, on a dit que... Hein,
Le système a détecté que c'est une adresse de la classe B, il la met sur 16, 128. Alors la passerelle, point. Ici, c'est ici. J'ai pris ça de ici. Ok, je dois configurer ça. Config, giga 00. Je dois l'activer. Alors je tape l'adresse. On a, ça c'est 192.31.1.0. Pas point 0, c'est point 1. Ok. Avec un masque de 255.128. Oui, 128. Ok, c'est bon. Alors j'ai configuré les deux. Ok, soit j'attends, soit je clique sur pour actualiser. Alors immédiatement, je dois tester. Ça passe. Ok. Alors maintenant, je vais passer configurer cette liaison. Je prends ça. On a pas l'interface. Ici, on a dit que les 0. Serial 0. Elle est déjà activée. Peut-être avec le... Alors, on a 192.31.1.194 avec un masque sur 30. Ok, on a dit que c'est assez simple à mémoriser, c'est 250, tac, 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 tac. Ok, c'est bon. Alors, je vais configurer. Automatiquement, je sais, c'est avec par la symétrie que j'ai dit tout à l'heure, on a 0 ici, 0, 0, 0, 0, 0. Je vais aller configurer avec les yeux fermés. 192.31.193 avec un masque sur, bien sûr, sur 30. Ok. C'est bon, j'ai configuré cette liaison, je la teste. Ça passe. Alors, je vais configurer ici. Ben, soit je commence par là, soit je commence par là. Je vais commencer par le PC. Alors, comme vous le voyez, je ne reviens pas au tableau proposé par le Cisco. 181, 0, 190. Et on a un masque, ça c'est sur 24. C'est simple, un tac, 0. Alors, gateway, la passerelle, on a vu le rôle de la passerelle dans le TP précédent, 0.129. C'est ça la passerelle. OK? Alors, moi, ce que j'ai remarqué dans cette segmentation, ou bien dans cette topologie, et dans le sous-réseau pour le PC, c'est la dernière, je pense, la dernière adresse, et pour le routeur, c'est la première. C'est bon. Je vais configurer cette interface. Alors, configure, c'est giga. Je vais l'activer, OK. Alors, je vais l'activer. Alors, quelle adresse? 131.0.129. OK. Non. Oui, point 129. Je l'ai pris d'ici. Très bien. Avec un masque sur 24. C'est 0. OK. Donc, l'ordinateur, je fast pour actualiser. Ben, je ping. Tac, tac. Ça passe. Alors, maintenant, je vais configurer celle-là. Cette liaison et enfin cette liaison. Alors ici, je vais aller directement à la deuxième interface. Ok, je vais le mettre ici. C'est 1. Tac, activé, il est déjà activé. Je prends le sous-réseau, il est devant moi. 31, 1.127, 197. Alors, on dit que ça ne marche pas avec ce masque-là, bien sûr. Ça passe, donc il voit ça sur 30. Ok, il est activé déjà. Je vais aller tout démarre avec les yeux fermés, je peux aller ici. On a aussi activé déjà. On a 192.1.1.198. Alors avec un masque, bien sûr, c'est sur quoi? Sur 30. Ok, je teste. Et comme vous le voyez, c'est facile, c'est rapide, c'est logique, plutôt ce que je dis aux étudiants. Alors, le PC3, je vais aller configurer l'interface. On a ce sous-réseau-là, ok. Le sous-réseau, c'est 192.31.1.1.190. Alors, 190, ouais, c'est la dernière. Alors, sur quoi?
sur 26. Et sur 26, ça donne, tac, 192. Ok, là qui tu es, la passerelle, c'est celle-là. Alors, tac, tac, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un pour déranger. C'est 129. C'est bon, DNS, on n'a pas besoin pour le moment. Tac, 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 ok. Je ferme et je ferme. Et je t'aide. Ah oui, j'ai oublié d'activer ça, cette interface. Ça, c'est les serveurs. Ouais, j'égale. Oh. Ah oui, j'ai configuré celle-là. Je n'ai pas encore configuré cette interface. Je vais configurer cette interface, le giga. Alors, je dois l'activer. Et quelle adresse? L'adresse est 192.1.1.129. OK? Et non, ce n'est pas sur 20, c'est pas sur 30, mais sur 26. C'est comme ça. OK. Et c'est bon. Fast pour accélérer. Alors, je fais le test. Ça passe. Alors, maintenant, ma topologie, chaque sous-réseau, il peut communiquer, les ordinateurs les périphériques d'un sous-réseau, ils peuvent communiquer entre eux. Alors, je vais supprimer ça. Tac, 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 tac. Et c'est un. Je vais voir, le tout passe. Alors maintenant, si j'essaye de supprimer, si j'ai de pinguer sur un réseau distant, ça ne passe pas. Je vais passer au mode simulation pour voir. Il s'arrête où? OK? Alors, passer. Alors, ouais, je vais supprimer. Ping, tac. Forward. Alors, dès qu'il sort de mon PC est bien configuré avec la passerelle par défaut. Il l'envoie vers la passerelle par défaut. Donc, c'est bon. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ben, parce que ce retour-là, il ne connaît pas comment atteindre ce PC-là. Ben, il renvoie un paquet vers le PC3. Je ne peux pas. Comme on dit, là. Ah, OK? C'est bon. La même chose. Si je essaye de pinguer ça, forward, elle a envoyé vers sa passerelle par défaut, et la passerelle, elle ne sait pas comment faire. C'est bon. Alors, je pense qu'on est proche. Je passe au montant réel. Alors, pour le TP, on a réalisé la topologie, on a configuré les interfaces. Il faut configurer, il demande de configurer une route par défaut sur R1 afin de communiquer avec le reste. Comme vous le voyez ici, que le reste de notre réseau, pour R1, pour qu'il puisse l'atteindre, il doit passer par R2. Là, je peux utiliser, comme le cours, c'est pour montrer comment ça fonctionne, je peux configurer une route par défaut. Une route par défaut au niveau de ce retour-là pour atteindre exit. Ah ouais. Et puis, route, ça va être rapide. Route les points 0.0.0. Alors, il doit supprimer. Point 0.0.0. Alors, point 0, bien sûr, je peux utiliser le point d'interrogation. Le point d'interrogation, soit je tape l'adresse IP, moi ici par exemple, point d'interrogation. Okay, le système il dit qu'il faut taper le masque. Ça, c'est un masque sur 0. OK, ici, si je tape point d'interrogation, le système il dit que soit tu précises l'interface de sortie, soit tu précises l'adresse IP du routeur à contacter. Donc, on a pour le routeur à contacter, c'est 180, le tout il est donc sur le schéma, 191.1.193. J'espère que je ne suis pas trompé, oui. OK, alors je vais tester ça. J'ai configuré une route, là je dois le tester. Ici, vers ici. Ça ne passe pas bien sûr, je passe en mode simulation. Alors, forward, 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 forward. Alors, comme on a dit que le ping, c'est une question-réponse, pas une question, ok. Là, on a livré la question, le PC2 a reçu la question, il va l'envoyer pour communiquer avec PC1, il va l'envoyer à sa passerelle par défaut. Ok. Maintenant, la balle chie la passerelle par défaut de R2, de PC2, c'est R2. Est-ce qu'il peut communiquer avec ce sous-réseau-là? Non.
Pourquoi? Parce que on va voir sa table de routage et il contient que les réseaux connectés directement. Alors par contre, si on vérifie la table de routage de ce R1, on trouve une route par défaut qui mène vers tous les sous-réseaux qu'on n'arrive pas à les résoudre, ben, on doit contacter le 193. C'est bon? Alors, ici, je vais revenir vers le temps réel. Okay. Alors là, même chose. La question suivante, il demande de configurer R3, communiquer R3 afin de communiquer avec le reste. Bien sûr que R3, pour atteindre les autres, il faut passer par R2. On va configurer une route par défaut. OK. Exit. Alors, pour IP route, alors IP route, c'est 0.0.0.0.0.0.0. Alors, vers quelle adresse? C'est cette adresse. Je dois taper 192.31.1.197. Alors, on va entrer. Ben, je dois tester ça. OK? Soyez méthodique. Alors, je ping ici vers ce PC. Suivant. Et là, on voit là au paquet vers sa passerelle par défaut. La passerelle, il est bien configuré afin d'envoyer n'importe quel sous-réseau non déterminé sur la table de routage à R2. R2, comme le PC2, il est connecté directement et il connaît où se trouve. Alors, le PC2, il envoie la réponse. Alors, la même chose. Ça s'arrête. Ici, j'ai envoyé 2. J'espère que c'est très bien, c'est clair. Tac, 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 tac. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que R2 n'est pas encore configuré. Sa table de routage est vide. Alors, je passe temps réel. Alors, je vais revenir vers et mes TPI sont toujours comme ça. OK? Sont toujours comme ça. Alors, c'est question des techniques activées, désactivées pour apprendre le rôle de chaque concept. Alors ici, sur R2, on doit le configurer avec une route statique récursive pour atteindre le sous-réseau sur 26. Alors, je dois configurer R2 pour atteindre ce sous-réseau-là. Je vais faire comment? Ben, je vais ajouter une route. Cette route, elle est n conf-pay. Alors, conf-pay, alors je dois configurer ep-route. Ep-route. Alors, une route récursive, ça veut dire que je ne vais pas préciser l'adresse IP de ce retour-là. Je vais préciser l'interface de sortie. C'est ça une route récursive. Alors, je veux atteindre quel sous-réseau? Je veux atteindre ce sous-réseau-là. Je dois taper son adresse. Alors, si vous cherchez ce sous-réseau-là, 31.1.128 avec le masque 255.192. Okay? Allez contacter ce retour-là, mais je ne vais pas préciser l'adresse, son adresse IP, mais je vais préciser l'interface de sortie de R2. Allez envoyer, je vous explique ça pourquoi, 0/0/1. Entrée. Il affiche comment les performances, si on précise l'interface, le système il va convertir, etc. Ça, c'est un réseau point à point. OK? Point à point. Ça veut dire que si je dis à R2 d'envoyer les paquets pour atteindre ce réseau-là, envoyer les paquets dans ce sens, bah bien sûr, c'est sûr et certain que le R3 qui va les recevoir, il va les traiter. OK? C'est parce qu'on a une seule liaison et on a un seul périphérique à l'autre extrémité. OK? Je vais tester ça. Alors, tu sais, non, ping, je ping ici, vers ici. Ça passe. On va voir. En mode simulation, tac, tac, tac. Alors, suivant. Bah, le R2, il sait comment atteindre. OK, tac, 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 ça passe. Là, on va vérifier la table de routage. On va trouver qu'il y a une route statique qui mène vers précisée par l'interface de sortie. Alors, je vais configurer. Alors, la dernière question, c'est je dois configurer R2 afin d'atteindre ce sous-réseau-là via une route classique standard. Non. Oui, c'est le même routeur. IP route. Alors, le sous-réseau, il est là.
127, 31 points. J'essaie de partager avec vous la méthode, plus coût, le 255, 255, 255. Parce que dans le TP ou dans le cours, on n'a pas fait ça, étape par étape, etc. Tac, 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 c'est 128. Alors, je vais contacter qui? Je dois contacter ce routeur-là avec son adresse IP, cette fois-ci. Tac, tac, tac. Et 194. OK, je pense, j'espère que je ne me trompe pas. Entrée. OK, je vais tester. Je vais vérifier d'abord, est-ce que la route il est installée dans la table de routage? Comme ça, il est là. Comme vous le voyez, ça c'est une route récursive. Ça c'est précisé par l'interface de sortie. Et ici pour l'adresse IP du routeur distant. Tac. Alors ça passe. On passe en mode simulation. La même chose. Tac, tac. Ben, le système R2 et c'est quoi faire avec comment atteindre ce réseau 180. Tac, 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 tac. C'est bon. OK. Alors, bien sûr, pour afficher la table de routage avec les commandes, exit, ben on a vu ça dans IP routes, tac, show, SH. C'est la même chose. La table de routage, elle est bien comme avec la loupe. Bien sûr que dans la pratique, dans la réalité, il n'y a pas la loupe, on utilise ça. Si on utilise GNS3, etc., alors une information, le paquet Trastart, il est trop pédagogique. Ça veut dire on apprend les protocoles, comment le faire, etc. Et pour vraiment maîtriser le réseau, soit vous devez utiliser le GNS3, soit utiliser le matériel réel. Comme par exemple dans chaque TP. Dans chaque TP, moi je demande des étudiants de réaliser le TP dans l'armoire Cisco qu'on a à l'école. OK. Alors, donc, malheureusement, cette année, on n'a pas fait ça à cause de la pandémie de Covid-19, etc., comme tout le monde le sait. Je pense que c'est bon, ça, ce que je veux partager avec vous. J'espère que je n'ai pas oublié, que j'ai rien oublié à partager avec vous. J'espère que ce soit bénéfique pour tout le monde. OK. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Arrêtez-le.